te bénisse. Merci. Satisfaction tumia ile make bina asemetuanze enregistre bandera bayaka robo saka mandela baika reba shanda la mayeka lobo shanda la baika rama mama Jean Zelot reba yaka robo shakandera baike rabasike robo saka mandera baika reba shanda la baika reba sakandera mayaka robo shikandara baike reba sakandara baika robo sakamandara baike Ikamandalabaye karobo shandalabaye karobo shike. Ekandalabaye karobo shandalabaye karobo shike. Reba samanderabaye karobo shakarebaye kareba. Ribasa kandala baye karubu shandala baye karubu ike. He kandala baye masandala baye karubu sakandala baye ke. He kandala baye karubu shakandala baye ka. He kandala baye kasandala baye karubu sike. He mandala baye karubu shandala baye karubu sike. He kandala baye karubu sakamandela baye kareba shike. He kandala basakandorobo ikarubu shamandala baye ke. Rebasa kandala baye karubu shakandela baye karubu shike. Rebasa kandara baika roboshike. Alors, je voulais savoir, y a-t-il quelqu'un qui a une question par rapport au thème d'aujourd'hui? Heureux les affamés. Est-ce que quelqu'un a une question? Heureux les affamés. Y a-t-il quelqu'un qui a une question? Heureux les affamés. Si tu as une question, pose la question. Est-ce que quelqu'un a une question? Comment être affamé? Merci, ma sœur. Exactement. Exactement. Je ne sais pas, les questions sont dépassées vite. Je cherche les questions. Et soif de la justice. Cela veut dire quoi, Papa Bob? Est-ce qu'un appel à l'intégrité? Ah, Zaberanga, une question plus sa réponse. Comment bien prier quand on a un emploi de temps trop chargé? Oh, merci beaucoup, Maman Aziza. Voilà. OK. Donc, nous pouvons démarrer, bien-aimés. Nous pouvons démarrer.
démarrer, bien-aimé. Il est déjà temps. Je ne sais pas si le pasteur Smith est toujours là ou il n'est pas toujours là. OK. Voilà. Je suis sûr qu'il doit être... il doit être fatigué. Comment être affamé? Être affamé, cela veut dire, selon les évangiles, ce n'est pas un état passif ou émotionnel, mais c'est une, c'est une posture, en fait, spirituelle, active, et qui est très à l'intérieur. C'est reconnaître son vide intérieur. Et cela, ça veut dire, il faut commencer par l'humilité. Il faut admettre que tu n'as pas en toi ce qui est juste. C'est que, par exemple, comme David. David dit, crée en moi un cœur pur, ô Dieu. Donc, la faim n'est que quand on a besoin. Quand on n'a pas, on ne voit pas les besoins, ou bien on ne connaît pas les besoins, on ne peut pas dire qu'on a faim. La faim naît quand on voit son besoin. La faim naît quand on voit son besoin. Donc, alors ce qu'il faut faire, c'est il faut fixer les yeux sur le juste. Quand je dis sur le juste, ça veut dire que, ici je veux dire que la justice n'est pas une idée, c'est une personne. La justice n'est pas une idée. Ne vois pas ça comme une idée là-bas. Tu as faim de quoi? La justice. Et ici, il faut comprendre que la justice, ce n'est pas une idée, ce n'est pas une loi, ce n'est pas tout ça. C'est Jésus-Christ. La justice, c'est Jésus-Christ. Ça veut dire avoir soif et faim de Jésus. Donc, on a envie de lui tout le temps, on le veut. Ça veut dire que plus tu contemples sa sainteté, plus tu ressens ces contrastes entre le monde et ton propre corps. Cela crée une soif brûlante, une soif que tu veux satisfaire, une soif transformée, je veux dire, qui veut te transformer, qui veut assez que tu puisses, tu as besoin de Jésus pour que tu te sentes rassasié. Malheureusement, 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 on ne se rassasie pas de Jésus, mais il nous rend heureux. Cela veut dire, Jésus n'est pas comme le foufou. Tu prends, après 4, 5 boules, tu sens que les intestins, le ventre gonfle. Tu n'as plus besoin, tu laisses de manger, tu continues. Non, non. On ne se rassasie pas. Plutôt, au fur et à mesure que tu es en train de manger, au lieu que la faim et la soif se terminent, ça s'accentue davantage. Tu as encore besoin de lui. Tu as encore besoin de lui.
C'est pas que je me rassasie de Christ, c'est fini aujourd'hui. Plutôt, quand tu sens que tu commences à te rassasier, tu as encore faim de lui. Tu veux te rassasier, tu as encore faim de lui. Je ne sais pas s'il y a, je sais pas s'il y a quelqu'un qui m'entend, c'est ce que je suis en train de dire. Quand quelqu'un dit plus de toi, c'est pas qu'il n'était pas là. Il est là, mais je le veux encore. Hein? Il est là, mais je le veux encore. Hmm. Quelqu'un d'autre pose la question. Comment faire à quelqu'un qui a plus de temps, qui a un travail surchargé? Comment faire pour maintenir la vie de prière? Comment faire pour maintenir et tout ça? Ah, j'aime. Vous savez, c'est comme ça que Christ a dit que désormais, vous n'allez plus aller sur cette montagne pour adorer. Désormais. C'est en vérité, en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Hmm? En esprit et en vérité. C'est qui, voilà, je pense que je reviens encore sur le même texte. Vous m'excuserez, je cherche les questions. Ouais. Pasteur, comment entretenir cette soif de Dieu chaque jour, même quand on traverse des moments de sécheresse spirituelle? Hmm. Des moments de sécheresse spirituelle. Alors, je réponds d'abord à la question de surcharge. Quand on est surchargé par les événements, les activités, les corps se sentent fatigués ou bien tu n'y arrives pas. Alors, il faut savoir que le problème n'est pas que ton corps puisse avoir un temps libre pour que tu puisses adorer Dieu. Non. Ou que tu puisses servir le Seigneur. Non. C'est pourquoi Dieu a fait tout pour que de telles questions soient répondues sur place. Et il s'est fait petit pour habiter en nous. Il a fait de notre corps son temple. Il a fait, il a fait de notre corps son temple. Si aujourd'hui tu prends de ton cœur, tu établis l'autel de Dieu, tu attires Dieu. Si tu attires, tu établis l'autel dans ton cœur de Dieu, tu l'attires, tu lui donnes la possibilité. Même quand tu es au milieu de la pagaille, au milieu de la pagaille, il suffit de crier, il va venir intervenir. La prière n'a plus de lieu de localisation pour que ça soit exaucé. Non, la prière n'a plus de lieu pour que, non. La prière s'est fait en tout temps et à tout moment, en vérité et en esprit. Ça veut dire en respectant, en vivant selon Dieu. La prière est faite est faire vers Dieu. La prière est renvoyée vers Dieu. Et quand ça va vers Dieu, ça doit respecter un chemin. Le chemin, c'est Christ. C'est au nom de Jésus que nous nous adressons à Dieu. On ne s'adresse pas à Dieu sans passer par Jésus. Nul ne va au Père sans passer par moi. Alors, et lorsque vous vous parlez, vous vous adressez à Dieu au nom de Jésus-Christ. Les seigneurs vous écoutera. C'est pourquoi Jésus habite dans nos cœurs, afin que tout ce que nous dirons au Père, que ça puisse
passer sans problème et sans difficulté. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir du temps pour prier Dieu. Tu n'as pas besoin d'avoir un temps libre pour t'adresser à Dieu. Tu as besoin, tout le temps que Dieu te donne lui appartient et tout le temps, il te donne toujours l'occasion. C'est pourquoi il a fait de tout pour que tes pensées, ton cœur, ce qui se passe à l'intérieur de toi, que personne ne le voie. C'est une question où toi-même tu sais et Dieu connaît. Cela veut dire, même pendant que on est en train de faire, vous êtes en train de faire, tu es en train de travailler durement là-bas. Il n'est pas interdit que dans ton cœur que tu puisses penser que Dieu est Dieu. On ne peut pas te l'interdire. Il n'y a aucun travail qui peut t'empêcher. Mais ici, il est question de choix. Il est question d'aimer Dieu. Je veux dire quoi? Y a-t-il un moment où le travail que tu fais te fait oublier que tu es une femme? Est-ce qu'il y a un moment où le travail que tu fais te fait oublier que toi, tu es une femme ou tu es un homme? Si jamais, ça veut dire que ce travail-là ne peut jamais te faire oublier que Dieu est Dieu. Et lorsque tu te souviens que Dieu est Dieu, tu prends toutes les dispositions possibles. Alléluia. Vous savez que, il n'aime pas. Pendant ce moment, tu es surchargé. Quand on est surchargé, ne veut pas dire que tu vas injurer les gens. Je suis surchargé. Je suis surchargé, je vais injurer les gens. Non. Si tu es poli, tu vas rester poli. Si tu es surchargé, tu es impoli, tu vas rester impoli. Si tu es surchargé et que tu es mauvais, tu vas rester mauvais. Mais plutôt, lorsque on pense maintenant beaucoup plus qu'on est surchargé, on n'a plus le temps, ça veut dire que tu viens d'ouvrir un chemin, tu viens d'ouvrir une brèche pour dire, tu nourris ton cœur, parce que tu viens de nourrir ton cœur de cette phrase-là. Je n'ai pas le temps. Le cœur aussi croit, parce que ce que nous entendons, c'est ce qui crée en nous la foi. Ce que nous entendons, c'est ce qui crée en nous la foi. Et il faut savoir aussi que notre intérieur parle à notre foi, nourrit la foi. Si ton intérieur est rempli de paroles négatives, tu auras une foi négative. Et une foi négative, c'est quelle foi? C'est une foi qui doute, c'est une foi qui ne croit plus, c'est une foi qui lâche, c'est une foi qui se relâche, c'est une foi qui se décourage, c'est une foi qui laisse tomber. Je ne sais pas si j'ai répondu à cette question. Je crois que c'est Maman Aziza qui a posé la question. Comment nourrir? C'est nourrir maintenant. Par la parole de Dieu. Tu peux l'écouter, la musique. Tu peux créer, tu peux te donner une discipline. Chaque jour, tu te dis, je me donne une discipline de 2 heures pour parler à mon âme, parler à Dieu. De 2 minutes, 5 minutes devant ta machine. À un moment, tu es calme. Tu dis, OK, j'ai au moins autant, je peux suivre, je peux. Alors, désormais, je vais commencer à avoir 5 minutes devant ma machine où je dois prier Dieu. Si tu les respectes pendant autant d'années, la fidélité à ça, jusqu'à ce que même le travail te dira, non maman, toi, non, 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 non. Le Seigneur sait comment est-ce qu'il pourra te créer maintenant le temps. Si tu n'arrives pas à créer le temps pour le Seigneur ne t'aidera pas. Le Seigneur ne te donnera pas ou bien n'enverra pas son temps pour que tu le lui donnes. Parce que tu ne sais pas valoriser les temps qu'il te donne. Si tu sais valoriser les temps qu'il te donne, je te dis, c'est toi qui serais le bienheureux. Mmh. Voilà. Pasteur, comment entretenir cette soif de Dieu chaque jour?
même quand. Alors, pour entretenir cette soif de Dieu chaque jour, c'est ce que Dieu a dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Cela ne veut dire, cela ne veut pas dire, cela ne veut pas dire que si tu passes par les moments de sécheresse, tu ne sentiras pas les moments de sécheresse spirituelle. Ça va venir. Mais il faut savoir que lorsqu'il y a ces sécheresses, ce qui précède, ce qui vient avant la sécheresse, c'est l'abondance. Et c'est la pluie. Et lorsqu'il y a pluie, lorsqu'il y a sécheresse, c'est le temps si tu as eu des réserves, tu as été sage, tu as eu des réserves, c'est là. Mais si pendant la pluie, tu allais puiser de l'eau dans un gobelet et tu gardes dans la maison, tu n'avais pas de récipient, tu n'avais pas quoi que ce soit, tu sentiras la sécheresse spirituelle. Mais il faut savoir que pendant la sécheresse spirituelle, ce qui soutient la sécheresse spirituelle, c'est le temps de l'abondance. Pourquoi? Parce que tu as fait des réserves. C'est pourquoi, bien-aimé, nous devons prier chaque jour. Parce qu'il y aura un moment où tu n'auras même pas la force de prier. Et ce qui va te soutenir, ce sont des prières-là que tu avais faites. Il y aura des moments où tu ne sauras pas lire la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qui va t'aider à te soutenir? C'est cette parole que tu lisais chaque fois. Tu n'as plus le courage d'ouvrir la Bible. Tu n'as pas la force d'ouvrir la Bible. Mais tu vas comprendre que ton cœur sera en train de mimer la parole qu'il avait déjà lue bien avant. Alors, bien-aimé, comment nourrir? C'est maximiser le temps de l'abondance, le temps où tu es de l'abondance, le temps où tu dois s'aimer. Le jour où tu dois s'aimer, il faut s'aimer. La Bible dit, dès le matin, jette ton pain parce que tu ne sais pas ce que tu vas récolter. Sème ta sémence dès le matin. Sème ta sémence dès le matin. Ça veut dire chaque jour, nous devons arriver à lire les Écritures, à prier Dieu. Prends le temps. Tu as le temps de faire la retraite, fais la retraite. Parce que le jour où la sécheresse va venir, ce qui va t'aider, c'est tout simplement ce que tu avais sémé. Tout simplement ce que tu avais emmagasiné. Je crois que j'ai répondu au bien-aimé à cette question-là. Mon âme a soif. Mon âme a soif. Waouh. Quelqu'un qui a envoyé le feu là, on dirait le nombre, c'est le nombre de son âge. Mandera basha karobosike. Rebaya karoboshike. Mandera baye karoboshike. Rabasakandera baike. Il y a encore une autre question que je n'ai pas répondu. Je crois que je viens de tout ramasser. Oui. Est-ce que la profondeur ou l'intensité de la relation avec Dieu de cette personne qui est off et celle qui est free est-elle la même? Je vais annoncer à quelqu'un. Oui, je voulais dire, c'est lui qui a plus de temps et celui qui n'en a pas. Est-ce que la profondeur et l'intensité de la relation avec Dieu de cette personne est celle? Est-ce que... OK, si je comprends. Alors, je vais dire ceci, c'est que il n'est pas question d'être frais ou d'être free. Non. Il est question des types de la relation que tu as avec Dieu. Ça veut dire que lorsque tu es en relation, quoique, lorsque tu es en relation, lorsque tu reconnais, tu es en relation, tu es en intimité, tu as une bonne relation avec Dieu, une bonne relation avec Dieu. Rien être frais
être free, être off ne peut pas changer la qualité de votre profondeur ou l'intensité de votre intimité. Parce qu'il y a de ceux-là qui sont free, mais ils ne sont pas profonds avec Dieu. Il y a de ceux-là qui sont off, ils sont occupés, mais ils sont très attachés à Dieu. Pourquoi? Parce que le problème ici, c'est que le problème ici, c'est que on oublie qu'on est enfant. On croit qu'on a grandi. Non. Si dans ta relation avec Dieu, tu restes toujours avec la position des serviteurs ou bien de celui qui doit tout donner et non recevoir, ça veut dire que tu n'auras pas la profondeur. Tu ne sentiras pas, tu n'auras pas cette intensité. Ta relation n'aura pas d'intensité. Parce que lorsqu'on on parle de profondeur, ça veut dire que c'est quelque chose qui est profond, creuser davantage. Vous voyez? Ce n'est pas quelque chose de superficiel. Si tu as une relation superficielle, tu sentiras le poids. Tu sentiras que il y a un souci. Même si il est arrivé à ce que tu es surchargé, si ta relation est bonne avec Dieu, le surcharge n'aura pas d'effet sur la relation avec Dieu. Si tu n'es pas, si tu es free, mais tu n'as pas une relation profonde, intense avec Dieu, bien aimé, tu perds le free là. Ça veut dire que tu seras en train de perdre ton temps inutile. C'est comme un chômeur qui n'apprend pas. Alors, ici, je vais dire à quelqu'un, le problème, c'est que nous devons cultiver la relation, nourrir la relation avec Dieu. Il n'y a rien qui peut t'empêcher. Parce que tu ne veux pas me dire que tu manques le temps pour Dieu. Tu as le temps pour manger, tu as le temps pour dormir, tu as le temps pour aller au sport, tu as le temps pour faire ceci, tu as le temps de grâce matinée. Transforme ces moments. Parce que ici, je vais dire à quelqu'un, si dans une relation homme-femme, un homme ne peut pas dire à sa femme qu'il n'a pas de temps pour elle. Pourtant que la femme, quand il regarde, il trouve que ça, c'est inutile. Il pouvait ne pas faire ça et il m'en donne le temps. Cela veut dire que quand on est off, on doit avoir la sagesse pour vivre quand on est surchargé. C'est une saison. Vous devez savoir que nous devons avoir le discernement des saisons. Quand tu arrives à une saison d'être surchargé, il faut chercher la sagesse de cette saison-là. Et quand tu es dans une saison où tu es free, il faut aussi avoir la saison. Parce que quand on est free, on va se dire qu'on a tout le temps, on va les faire. Nous sommes candés, le temps en train de courir, ça ne nous appartient pas. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. On ne peut pas dire qu'on n'a pas le temps. On a toujours le temps. Voilà. Alors, David, que faire quand on sent que notre soif de Dieu commence à diminuer? Ah, que faire? D'abord, lorsqu'on sent que notre soif est en train de diminuer, c'est une grâce de sentir que c'est en train de diminuer. Alors, quand tu sens que c'est en train de diminuer, arrête-toi. Fais l'introspection. Pourquoi ça diminue? Qu'est-ce qui arrive? Je crois que vous me voyez. Vous voyez ça?
c'est rempli de petites pierres. Mais j'arrive ici, je trouve que ça a diminué. Je connais la quantité, mais ça a diminué. Que faire quand ça diminue? Je dois chercher à vérifier qu'est-ce qui fait que ça diminue. Je dois poser la question, y a-t-il quelqu'un qui a touché à ça? Je suis en train de chercher quoi? Je suis en train de chercher pourquoi il y a diminution de cela. C'est comme ça. Christ dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il puisse boire. Cela veut dire que si tu constates qu'il y a diminution, qu'il y a soif, la chose à faire, c'est d'aller encore, c'est d'avancer vers la source. Ne te détache pas de la source. Cela veut dire, quand il y a diminution de la soif, cela veut dire que tu es en train de quitter la source. Parce que hier, on a dit ceci, la Bible dit ceci, ouvre la bouche, je te remplirai. Nous sommes dans Jérémie. Mais quand tu sens que tu n'es plus rempli, ça veut dire que tu as fermé la bouche. Si ta bouche est fermée, il n'y a rien qui va entrer. Parce que quand tu commences à sentir que tu es rassasié de Dieu, ça veut dire que tu commences à diminuer, la soif commence à diminuer. Avec Dieu, la soif ne diminue pas, mais la soif augmente. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Donc, c'est comme Jésus qui dit, il dit, mais vous aussi, qu'est-ce que vous faites, Seigneur? Où irai-je encore? C'est toi qui tu as les paroles de vie. Imagine-toi, les gens qui l'ont écouté, l'ont écouté, l'ont écouté. Les autres commencent à partir. Mais vous ne partez pas pourquoi? Ah, tout est un c'est toi qui as les paroles de vie. Où est-ce que nous allons aller? Nakende wapi, nakende wapi, nakende wapi. Nga kakao, nga kakao. Vous ne savez pas ça. Alléluia. Je sais que, je ne sais pas si vous me comprenez. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Ça veut dire que la soif de Dieu, hein, si la soif de Dieu diminue, c'est parce que tu commences à penser que tu es rassasié de Dieu. On ne se rassasie pas de Dieu. Parce que lorsque la soif, on a soif de Dieu, c'est une soif en continu, ne s'arrête pas, n'a pas de limite. C'est une soif qui doit être en permanence. Pourquoi? Parce que Dieu aussi ne veut pas que tu te rassasies de lui. Il fait tout pour que tu puisses toujours avoir faim de lui et soif de lui. C'est pourquoi tu ne sais pas, on ne sait pas le mettre dans un vase. Il est multidimensionnel. Il te répond aujourd'hui sur la fin que tu avais du travail. Il te donne le travail. Et quand il vient de te donner le travail, mais tu as encore besoin de lui dans un autre domaine. Tu as encore besoin de lui. C'est ça la soif, en fait. Tu as encore domaine en lui. Et bizarre, c'est que à chaque fois que Dieu te rassasie sur quelque chose, ce n'est pas pour que tu sois seulement rassasié de ça. C'est pour que tu deviens un canal pour lui, pour qu'il atteigne les autres personnes. Ça veut dire que tu ne peux pas
Il fait de toi, il dit, et les fleuves d'eau couleront en toi, couleront. Cela veut dire que quand lui, il est, tu as soif de lui, hein? Tu as soif de lui. C'est lui-même encore qui va encore couler en toi. Et quand il coule en toi, il fait de toi une source. Et quand il fait de toi une source, c'est pour atteindre les autres. Quel jour une source peut, 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 euh, 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 peut manquer d'être source? Non, la source ne peut rester qu'une source. C'est pourquoi Dieu veut à ce que tu ne puisses pas te rassasier, tu puisses être toujours à la source pour que tu deviennes une source afin de ressourcer les autres. Mandera basha karebai karoboshike. Mandera baya karobosha daraba. Rebayaka. Remashanda rabaika. Remayaka na mandarabaika dorokoshike. Robo sakanda labaike. Ande labaika roboshaka. Mandera basaka robosike. Ici, j'étais en train de répondre seulement aux questions. Aux questions. Maintenant, là, je me dis, les quelques minutes, 11 minutes qui nous restent, 11 minutes pour prier. Liziboy kaokakate, maman. Aza liziboy kaokakate. On ne peut pas. C'est pourquoi il a dit, il savait que l'important c'était pour que cette soif-là, cette soif-là, que tu ne puisses plus avoir, euh, que tu ne puisses plus aller plus loin pour étancher ta soif, il a ramené la source en toi. Il s'est installé dans ta vie. Il s'est installé dans ton cœur. Il y a une question là. Qu'est-ce qui peut éteindre notre soif spirituelle et comment s'en protéger, papa? La première des choses, ce qui peut éteindre notre soif, c'est le fait de penser ou de se dire qu'on a, par exemple, on a assez prié, j'ai assez prié, hein, ou Dieu n'est plus notre priorité. Quand Christ n'est plus notre priorité, c'est tout à fait normal que tu s'assois, cette soif spirituelle commence à s'atteindre. Et quand il ne l'est plus, tu commences à avoir une autre soif. Tu commences à remplacer cette soif par une autre soif. Au lieu de rester à la source qui te nourrit, tu lâches la source, tu quittes la source, tu vas ailleurs. Et c'est ce que le pasteur est en train de nous dire avant-hier, que tu commences maintenant, tu rentres à la source de Jacob au lieu de rester à la source Jésus. Tu avais les temps. Tu avais les temps, ça veut dire tu savais que chaque vendredi, c'était mon jour de jeûne et prière. Mais tu te rends compte que le vendredi, là, c'est le jour où, au niveau du travail avec les amis, c'est le jour où on a programmé que vous puissiez aller toujours à Château d'Or à 12 heures pour manger, pour souper. Alors que tu as un programme déjà. Tu vas manger aujourd'hui et demain. Tu veux me dire quoi? Tu vas me dire que cette soif-là spirituelle, ça va partir, ça va s'éteindre. Parce que tu as pris une résolution, une bonne résolution avec le Seigneur pour que tu commences à se rencontrer avec lui. Tu les lâches. Comment s'en protéger? Il faut rester constant.
dans son programme, dans son horaire, dans son temps de rencontre, de se rencontrer avec le Seigneur. La place de la prière, la place de la parole de Dieu, la place de la communion fraternelle, la place de la fraction de pain. Ces choses-là, tu dois les avoir au quotidien. Lorsque tu les as au quotidien, la soif spirituelle ne diminuera pas. Ne diminuera pas. Amen. Oh my God. Merci pour les questions. Merci pour les questions. Merci pour les questions. Je pense que, je ne sais pas. Je ne sais pas si nous avons, ceci nous a aidés. J'aime poser la question. Aurélie, est-ce que ça va? Ça t'a aidé? Tes petites réponses que je viens de donner? Alors, je vais dire à tous ceux-là qui travaillent et que le travail vous prend du temps. Le travail ne vous prend pas du temps. Le travail vous fait voir, vous fait comprendre, veut vous faire dire que vous n'avez plus le temps. C'est faux. Vous pouvez discipliner le travail. Vous pouvez discipliner votre corps. La Bible dit, Paul est en train de dire, je traite durement mon corps. Bien aimé, le corps ici, il faut le traiter. Surtout ces derniers temps, le corps est en train de sentir que tu es en train de le traiter. Lui, il va appeler ça, tu le maltraites, mais tu es en train de l'arranger. Parce que de ces 21 jours, il y a de cela déjà, le fait de jeûner, il y a de cela déjà qui viennent tout simplement, il y a des maladies qui viennent de fuir ton corps. Il y a de ces choses-là qui viennent de partir. Il y a des guérisons des guérisons qui sont en train de se passer. Il y a des transformations dans le corps. Il y a des calories que tu as tuées, bien aimé. Tu sais autant de sucre que nous avons pris ces dernières années. Il y a des sucres qu'on a diminués. Le médecin ne va plus te prescrire un médicament pour que le sucre diminue. Le jeûne et prière, ça fait à ce que le sucre diminue, a diminué. Et cette diminution de jeûne et prière, ça diminue très bien et efficacement le sucre dans le corps. Oh. Non, vous savez, Dieu, il est merveilleux. Hein? C'est pourquoi on ne doit pas se rassasier de Dieu. On doit avoir toujours faim. C'est pourquoi Dieu, Jésus-Christ dit heureux, heureux. Ça veut dire ceux qui ont faim, ils sont heureux. Quand tu sens que tu as faim, ça veut dire que la conséquence, c'est qu'il t'a réservé une vie heureuse. Dis-moi, celui qui a faim de Dieu, il ne peut pas se suicider. Celui qui a soif de Dieu, il ne peut pas se suicider. Celui qui a faim de Dieu, il ne peut pas vivre dans la vie de stress. Tu vas me dire, pasteur, oui. Pourquoi? Parce que le stress, c'est une pression qui se fait à l'intérieur de nous pour nous arracher la vie, pour nous arracher de Dieu. Mais lorsque il y a plus de Dieu en toi, il y a plus de l'eau en toi, que ça coule en toi, ça coule en quoi? À quel moment la sécheresse va venir? Je pose la question. Prenez de l'eau, mettez ça dans la bassine. Mettez ça dehors. Laissez ça là-bas. Après une année, est-ce que vous trouverez de l'eau dans cette bassine-là? Quelqu'un peut me répondre? Est-ce que vous trouverez de l'eau dans cette bassine? Pourquoi? Parce que l'eau qui est dans la bassine n'a pas de source.
L'eau n'a pas de source dans cette bassine-là. Mais elle est dans le lac Kivu. Les lacs Kivu que nous connaissons ici. Nous sommes nés, nous avons trouvé ça là-bas. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui en est la source. Sa parole a créé sa parole, il a créé ça. Et lorsque la parole de Dieu est en nous, on ne sèche pas. On va toujours. C'est pas s'il y a quelqu'un qui a compris. Lorsque la parole de Dieu est en nous, la, on ne sèche pas. Regardez tous ces eaux, tout ça ici. Les piscines que nous créons là. Oh, piscine, piscine. Après demain, oh, la machine est foutue. Après demain, on a laissé la piscine comme ça. Après des années, la piscine a séché. Oh, tout cette eau qui était ici, séché. Parfois, on nous dit, l'eau a diminué. L'eau du lac, de l'océan a diminué. Oui, l'eau a diminué. C'est la saison. Mais il y a une saison où ça va monter. Il y a encore une saison où ça va déborder. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ne vous en faites pas. On me signale que mon temps est en train de finir. On m'a mis un chrono là-bas. Aïe, aïe, aïe. Banoyo. Alors, c'est pourquoi dans la vie, dans notre vie de tous les jours avec le Seigneur, nous devons soupirer. Nous devons soupirer après lui. Nous devons, mon âme soupire. Bon, cela veut dire que sans toi, au-delà de toi, en dehors de toi, je n'ai pas de vie. Il n'y a rien qui peut te remplacer. Il n'y a rien qui peut à quoi je peux te comparer. Je ne peux te comparer à rien. C'est toi que je désire, mon divin amour. Cela veut dire que même quand mon intelligence refuse de penser à toi, mes pensées, ça veut dire mon intérieur m'impose de penser à toi parce que je ne peux pas me passer de toi. Je ne peux pas me passer de toi. Et tu es celui qui étanche ma soif. Et quand je suis avec toi, je me sens bien. Je me sens mieux. C'est toi, je me sens mieux. Je ne m'ennuie pas avec toi. Ça ne me dérange pas de rester avec toi. Je préfère d'ailleurs rester plus avec toi que de rester tout mon temps ailleurs. Vaut mieux un jour dans ta présence que mille ailleurs. Parce que quand je suis dans ta présence, je me sens bien. Tu me nourris, tu me transformes, tu me parles, tu m'éduques, tu me rassasies des bonnes choses. Oui, et quand je me rassasie, je ne peux pas. Oui, vous savez, quand on se rassasie trop du foufou, on commence à faire les renvois. Et est-ce que vous avez déjà entendu l'odeur de ces renvois-là? On n'a même pas besoin d'entendre ça. On ne peut pas se rassasier Dieu au point que tu commences à sentir, oh, c'est fini, je ne veux plus. Plutôt, quand tu sens que ça monte encore, on dirait que les choses, ça revient à zéro. Tu commences encore. Tu as encore envie de lui. Au fur et à mesure que la soif de Dieu est en train d'augmenter, c'est que je veux dire que la soif de Dieu va de gloire en gloire. Tout dépend de la soif, tout dépend de, de l'intensité de ta relation, ou tout dépend tout simplement de la relation que tu as avec lui. C'est augmenter la soif de Dieu, la soif de Dieu, la soif de Dieu. Augmenter la soif de Dieu, la soif de Dieu, la soif, la soif, la soif, la soif, la soif.
En esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Ça, il a ramené le puits de Jacob. Il a ramené ce puits-là où les gens s'abreuvaient. Il amène ça, il vient l'installer. Il prend l'esprit, il prend la Trinité, le royaume. Il vient installer son royaume dans notre vie, dans notre cœur, pour que on ne puisse plus dire que c'est très loin là où je dois aller chercher de l'eau. C'est maintenant. Il dit non, 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 non. Tu n'as plus besoin d'aller là-bas. C'est question de rester là-bas. Donne-moi seulement de la place. Donne-moi seulement de l'espace. Crois seulement en moi et tu verras combien je te rassasierai. Ouvre la bouche et je te remplirai. Donne-moi de l'espace et tu verras combien je ferai de l'espace que tu vas me donner dans ton cœur. Hum, hum, hum. Oui, on ne peut pas aimer. Il y a une autre chose qui diminue la soif spirituelle. C'est le fait d'aimer Dieu par les lèvres et non par le cœur. Aimer Dieu par les lèvres. Vous savez, Dieu, euh, 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 nous devons nous offrir à lui, à donner offrir notre cœur. Notre cœur doit être une offrande à Dieu. C'est une offrande à Dieu. Lorsque tu prends ton offrande, tu mets ça dans le panier. Ça ne t'appartient plus. Et Dieu il a fait tout pour que nous soyons capables de les connaître, de les connaître. Il y a une autre chose qui fait, c'est que la soif spirituelle, ou bien ça diminue, il y a une diminution spirituelle. C'est quand le Saint-Esprit ne joue plus son rôle, quand le Saint-Esprit, tu ne lui donnes plus la place, tu ne l'écoutes pas. Tu commences à faire de bras de fer avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est celui qui nous donne la capacité de connaître Dieu, de l'aimer et de lui de répondre au principe de Dieu. Tu veux répondre au principe de Dieu, tu ne peux pas le faire sans Dieu. Écoutez, ça me vient, ça me vient, ça me vient. C'est qui? C'est Joseph qui l'a dit. Il dit non, 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 ce n'est pas moi qui ai répondu. Si, ce n'est que Dieu, par sa grâce. En bon. Et puis, écoute, un païen discerne, un païen qu'on appelle Pharaon. Il discerne et dit, de qui est-ce qu'on peut donner ces postes, ces travail si ce n'est que celui qui a l'Esprit de Dieu? Ça veut dire quand on a l'Esprit de Dieu, on a un esprit supérieur qui nous aide qui nous aide à discerner les saisons, les temps et toutes choses dans lesquelles nous sommes en train de passer. L'Esprit, vous le savez très bien, que l'Esprit de Dieu, l'Esprit nous libère des formes rigides pour entrer dans une relation vivante. Voilà. Le problème, c'est que nous pensons que prier, c'est venir à fila. Et non. Il y a ceux qui viennent à fila, mais bien aimés, ils sont encore dans des formes rigides. C'est pourquoi leur vie spirituelle n'évolue pas, n'avance pas. Mais lorsque vous vous laissez, le Saint-Esprit vous libère, vous vous laissez, le Saint-Esprit vous dirige, bien aimé, vous aurez une relation vivante avec Dieu, vivante avec Dieu. Une relation vivante. Et Christ, Dieu nous le montre. Il dit, oh,
mes amis, écoute, vous avez une relation rigide avec moi. Moi, j'ai une relation vivante avec Moïse. Moïse, moi, je ne l'appelle plus serviteur, mon ami. Il quitte cette dimension-là. Jésus-Christ se répète la même chose avec les disciples. Il dit, je vous appelle maintenant, mes amis, parce que je vous ai livré le secret. Je vous ai tout dit. Maintenant, toi, à quel moment tu as le temps pour que Dieu te dise tout, comme un ami? Dieu a besoin qu'il soit ton ami. Il a besoin, c'est pourquoi il a créé que tu aies toujours soif de lui, pour qu'il te livre des secrets. Mais non, 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 toi, tu ne les remplaces pas la télé, tu les remplaces par autre chose, tu ne les remplaces pas les voyages, tu les remplaces. Est-ce que j'ai dit de ne pas voyager? Même dans les voyages, il est là. Même pendant que tu peux en train de suivre la télé. À un moment, tu peux suivre la télé, tu es en train de suivre même le match. Mais dans le match, tu es en train de voir. Tu es en train de voir la gloire de Dieu. Tu es en train de voir sa présence. Et tu es capable à ce moment-là, même dans ton esprit, de commencer à intercéder, à prier. Ce n'est pas prier pour que votre joueur gagne. Non. Tu nourris encore. Tu ouvres la bouche. Tu sens que je sens qu'il faut que j'ouvre la bouche parce qu'on doit me remplir. On ouvre pas, tu ouvres la bouche, on commence à remplir. Parce que toi, tu peux fermer, mais lui ne ferme pas. Ça reste écoulé. Ah non, 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 non. Dieu ne, c'est pas que quand Dieu, lui ne ferme pas. Il est la source. Il ne peut pas, la source est intarissable. Il ne peut pas, intarissable. Il y en a toujours. La source intarissable, il y en a toujours. Oh Seigneur, merci. Merci infiniment pour ce jour, pour ce que Dieu... Oh, Papa Patrick, je suis content de t'entendre, Papa Patrick, ça fait longtemps. Que Dieu te bénisse. Alors, donc, ici, j'aimerais nous conseiller pour la soif, pour être heureux. Et il faut saturer notre cœur de la parole de Dieu. Il faut prier avec intensité et persévérance. Prier avec intensité et persévérance. Et ça, bien aimé, c'est pourquoi ici, vous devez savoir la conséquence d'avoir soif de Dieu. Oh, Christian Djama, que Dieu te bénisse. La conséquence d'avoir soif et faim de Dieu, de la justice de Dieu, quelle est la conséquence? Ce bonheur-là est souvent invisible. C'est invisible, mais c'est un bonheur progressif de l'âme. C'est une façon de nourrir notre âme. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que la conséquence d'avoir soif et la justice de Dieu, d'avoir soif et faim de la justice de Dieu, c'est être heureux. Tu veux être heureux, il faut avoir soif. Il faut avoir faim. De quelle faim? C'est une faim qui est bien orientée. Ce n'est pas une faim pour avoir faim. Parce qu'il y a de ceux-là qui ont faim de justice humaine, de vengeance. Non. Vous voyez? Il y a de ceux-là qui cherchent à être... j'appelle ça une fin orientée. C'est orienté vers un besoin, pour satisfaire un besoin quelconque. La justice et tout ça, c'est pourquoi on s'amène dans les tribunaux, on veut se justifier soi-même, les gens se justifient entre eux et tout ça, au lieu de chercher la justice de Dieu. Il y a de cela
qui ont cette fin-là sans persévérance. La fin spirituelle demande, demande la fin spirituelle, oui, demande une certaine constance. Parce que s'il n'y a pas de constance, on va perdre, on sera en train tout simplement de lâcher, on sera en train d'abandonner. Pourquoi? Parce que ça tarde, tu penses que ça tarde, tu abandonnes. Parce que nous voulons, il y a de cela qui veulent des résultats rapides. Des résultats rapides, tout de suite et maintenant. Tout de suite, il veut des résultats rapides. Mais écoute ceci, une vérité que je vais te dire. Dieu nous rassasie dans son temps. Dieu nous rassasie dans son temps. Donc, il suffit tout simplement, il sait que ici tu as commencé. Il sait ça, si je lui donne maintenant, il ne sera pas rassasié. Si les jours il a demandé à Noé, Noé, boum, voici l'arche, entre ici. Noé ne comprendra pas ce qui se passe. Il pêcherait là-bas dans le truc là, dans l'arche. Il pouvait pêcher là-bas. Mais il a construit cela pendant 100 ans. 100 ans de construire l'arche. 100 ans. L'arche de Noé, pendant 100 ans. Quelqu'un de construit. Quelle constance. Quel amour. Donc, chaque jour, quand il était en train de construire cette histoire, la pensée était une. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Dieu d'abord. On l'a fait, on a dit de tout ce qu'on a dit. Il a fermé les oreilles. Parce qu'au fait, il était déjà tellement rempli de Dieu qu'il n'entendait plus le bruit de l'extérieur. Il entendait seulement le son de Dieu en lui. Il était tellement déjà concentré, il était déjà nourri de la parole. Cette parole que Dieu lui avait donnée, ça, c'est une parole qu'il a gardée, qu'il a préservée. Je veux dire à quelqu'un, la parole nous garde, la parole nous préserve, la parole nous évite de problèmes et de soucis. Où est la parole? La parole est le secret de notre réussite. Il a dit ça à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas. Et au verset 9e, le verset 9e, il dit ceci, tout ce que tu entreprendras te réussira. Quand tu as déjà la parole, tout ce que tu entreprendras, tu réussiras. Pourquoi? Parce que quand même les idées vont commencer à monter en toi, les idées qui montent auront comme soubassement la parole de Dieu, auront comme soubassement Dieu. Cela veut dire que l'inspiration vient de lui. Et parce que ça vient de lui, c'est ce qu'on appelle la vision. Alors, quand tu as cette vision, il va donner la provision. Cela veut dire, il est en train de dire à Josué, à chaque fois qu'une vision montera dans ta tête, sache bien que la provision est avec toi. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Je veux dire à quelqu'un, Dieu, il est celui qui nous donne la vision et il est celui qui nous donne la provision. Qu'est-ce que toi tu fais dedans? Tu es qu'un canal. Oh, oh, au fur et à mesure, on avance, on diminue. Bon. OK. Il y a certains qui veulent la justice sans renoncer à l'injustice. Bon, on ne va pas entrer trop en profondeur sur ça. Alors, le bonheur qui est promis est relationnel. Le bonheur qui est promis ici est relationnel. Ça veut dire le bonheur que, il dit, heureux.
Hein? Heureux ceux qui auront soif. Soif et faim de la justice de Dieu. Heureux les affamés. Les affamés de quoi? De la justice de Dieu. Cela veut dire que ceux qui auront soif de Dieu, ça veut dire ceux qui auront cette relation avec Dieu, c'est un bonheur qui sera attaché à eux. Quand on est attaché à Dieu, il y a un bonheur. On t'appelle heureux, bienheureux. Cela veut dire qu'il vient de la communion avec Dieu. Pour que tu sois heureux, bien-aimé, il faut la communion avec Dieu. Lorsqu'on est en communion avec Dieu, heureux, tu seras heureux, ça va s'attacher. Le bonheur va s'attacher à toi. Sans intimité avec le juste. Écoutez ceci. Sans intimité avec le juste, la faim devient une frustration. La faim devient frustration. S'il n'y a pas cette intimité avec le juste, il n'y a pas cette intimité avec Dieu, la faim devient une frustration. Parfois, on est frustré dans les choses de Dieu, on ne comprend pas. C'est parce que tout simplement, ton intimité, ta communion est partie. On commence, oh Dieu, mais moi franchement, mais j'ai prié. Voilà, tu es en train de chercher ta propre justice. Tu es dans l'injustice. Tu as une fin orientée vers ta satisfaction. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Augmente-nous ta soif. Augmente-nous ta soif. Je ne veux plus chercher une justice abstraite, mais je vais chercher le juste lui-même. Je n'ai pas besoin de chercher une justice abstraite. Je vais chercher le juste lui-même. Et je sais que c'est toi qui es le juste. Je sais que c'est toi qui es le juste. Jésus le juste. Jésus le juste. Jésus, 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 Jésus. C'est ta bénédiction qui enrichit lorsqu'on te cherche. Oh Père, tu nous garantis le bonheur. Tu nous garantis d'être heureux. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur, je prie, nous tous qui sommes ici, je t'en supplie Jésus, augmente-nous ta soif. Fais-nous comprendre que ta soif, on ne peut pas se rassasier de toi. Lorsqu'on commence déjà à se rassasier de toi, ça veut dire que Seigneur, oui, il y a une diminution spirituelle. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que tu n'es pas une nourriture pour satisfaire une faim corporelle. Non, 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 non. On ne peut pas se rassasier de toi. On ne peut pas se rassasier de toi. Jamais, jamais on ne peut pas se rassasier de toi. Toi, tu es la source de toutes nos ressources, la source de toutes choses. Tu n'as ni commencement ni fin. Merci d'être là parmi nous. Et c'est ce qui nous permet à ce que nous ne puissions plus aller. Je veux dire merci au Seigneur. Parce que Seigneur, je me dis, si tu avais dit que ce n'est que sur cette puits de Jacob où on devrait aller puiser là, où il fallait seulement monter sur cette montagne-là. Seigneur, qu'est-ce qu'on serait aujourd'hui? Avec
Où est-ce qu'on passerait pour arriver là-bas? Seigneur, merci. Merci d'habiter en moi. Merci d'être en moi. Merci d'être en moi. Et je voulais, Seigneur, prends la place, prends toute la place, prends toute la place en moi, prends toute la place en moi, prends toute la place en moi. Oui, assis-toi sous ton trône, assis-toi sous ton trône, afin que, Seigneur, que ma faim augmente pour toi, que ma faim augmente pour toi, que ma soif augmente pour toi, que mon envie de toi ne diminue pas, ne cesse pas, que ma vie pour toi ne me quitte pas, que je puisse toujours avoir envie de toi, cette envie qui me dit, je veux rester avec toi, je j'aimerais rester encore avec toi, je te veux, c'est toi que je veux, c'est toi que je veux. Oh Bob, est-ce que tu veux que je te donne une voiture ou tu me veux moi? Je te veux toi. Bob, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je te donne tout simplement la présidence de la République ou tu veux rester avec moi? Je veux rester avec toi. C'est toi que j'ai choisi. C'est toi que j'ai choisi. Oui, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Tu as soif de quoi? J'ai soif de toi, Seigneur. Tu as soif de moi? Oui, j'ai soif d'accomplir ta volonté, faire ta volonté. J'ai soif d'accomplir ta volonté. J'ai soif, Seigneur. Comment tu vas faire, Bob? Comment tu vas faire? Oui, dis-moi, Jésus, comment tu vas faire? Comment je dois faire? C'est toi qui me donnes la capacité au travers de l'esprit, oui, 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 de vivre cette soif à ta manière, à ta manière, à ta manière. Mandera bashaka robosike, rebayama shaka. Parce que quand on a soif de toi, on n'a pas peur de porter la croix, on va aller avec. Même si on nous propose que cette croix t'amène jusqu'à Golgotha, ce n'est pas un problème. Je vais y aller parce que c'est là où il y aura maintenant, oui, 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 la démonstration que réellement c'est moi, je t'appartenais et que tu es mon Père, tu es mon roi. Oui, je ne mourrai pas, je vivrai. Et même si je meurs aujourd'hui, je ne meurs pas. Ce n'est que ce corps ici qui va partir, mais ma relation ne peut pas mourir. Oui, Seigneur, le corps peut mourir, mais la relation ne meurt pas. Le corps peut mourir, mais la relation ne meurt pas. Oh, alléluia. Oui, Seigneur, les choses aujourd'hui veulent m'amener à ce que je puisse ne plus avoir faim de toi. Les soucis de ce monde nous amènent à ce qu'on ne puisse plus avoir soif. On remplace la soif, ta soif, avec les soucis du monde. Oui, les maisons d'aujourd'hui, les difficultés, le chômage. Oui, éternel Dieu, l'amour entre l'homme et la femme, ce sont des choses qui nous amènent à ce qu'on commence à perdre la soif. Ça diminue, ça diminue. On croit que Dieu ne nous aime pas. On sait, est-ce que je me suis trompé? Seigneur, c'est toi qui m'avais dit d'aimer cette femme. C'est toi, c'est de toi. C'est dans la prière que j'avais reçu l'orientation de ce ministère. C'est dans la prière que j'avais reçu ces choses. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, non, Bob, tu m'as remplacé par le ministère. Alors, au lieu d'aimer, tu as aimé beaucoup plus le ministère. Bob, au lieu de m'aimer, tu as beaucoup plus aimé ta femme. Bob, au lieu de m'aimer, tu as beaucoup plus aimé tes enfants que moi. Alors que eux, ils vont pas étancher ta soif. À un moment, ils peuvent te décevoir. À un moment, tu peux aussi les décevoir. Mais si moi, tu me prends moi, oh, c'est ce que moi je te donne, que toi tu leur donneras. C'est ce que moi je te donne. Moi, je ne taris jamais. Moi, je ne sèche pas. Ce que moi je te donne, c'est ce qui va les aider aussi à aller. C'est alors que tu vivras le bonheur dans ton couple, dans ton foyer, dans ton ministère. Bob, Bob, n'aime pas l'Église plus que moi. N'aime pas la chair plus que moi. N'aime pas les gens plus que moi. Aime-moi, je t'apprendrai comment on aime. Aime-moi, je t'apprendrai comment on gère le ministère. Aime-moi, je t'apprendrai comment est-ce qu'on fait la justice. Cherchez premièrement la justice de Dieu. Cherchez premièrement la justice de Dieu. Cherchez premièrement la justice de Dieu. Cherchez premièrement
la justice de Dieu. Oui, Seigneur, la justice, c'est toi, Jésus. Jésus dit, cherchez premièrement Jésus. Aimez d'abord, aimez Jésus d'abord. Et Jésus va vous apprendre à aimer. Il va vous apprendre à aimer. Combien ça fait du bien lorsqu'on aime et on se sent aimé. Oui, Jésus, c'est toi qui nous apprends ces choses. Mandera baya karobo saka, ikamande yamandaraba sakare baika, robo sakare baika reba shike. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en train de prier. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en train de prier. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en train de prier. Oh, riba samande, mandera baya karobo shike, mandala baika robo shike, robo sakare baike, riba samandera baike, robo sakabaika, riba yendala maike, shakando, 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 oh raba sakare baika, mandera maika, oh Seigneur, ta justice, heureux ceux qui ont soif, et enfin est la justice de Dieu, et les affamés de la justice de Dieu. Ta justice, Seigneur, me dit d'aimer, aimer ceux qui ne m'aiment pas, aimer tes ennemis, aimer tes ennemis. Prie pour eux, prie pour eux. Ça, c'est la justice. Oh Seigneur, augmente-moi cette faim-là, augmente cette soif, augmente-moi cette soif de prier pour mes ennemis et de les aimer, de prier pour mes ennemis et de les aimer, de prier pour mes ennemis. Oh, à ceux-là qui vous veulent du mal, priez pour eux. À ceux-là qui vous haïssent, aimez-le, aimez-le. Les ennemis, aimez-le. Augmente-moi cette soif, Seigneur. Augmente-moi cette soif-là d'aimer les autres, Seigneur. Oh, heureux les affamés de la justice de Dieu, les affamés de la justice de Dieu, des affamés. Ta justice me dit de supporter les autres. Ta justice me dit d'aimer ceux qui ne m'aiment pas, de pardonner l'impardonnable, de pardonner l'impardonnable. De pardonner l'impardonnable. Ta justice me dit de pardonner l'impardonnable. Ta justice me demande d'être comme Jésus, d'avoir les sentiments, d'être animé par les sentiments qui étaient en toi. Ça, c'est la fin. Donne-moi cette fin, Seigneur. Oh, Rabashamandera. C'est alors que tu seras heureux. Heureux les affamés de la justice de Dieu. Heureux les affamés de la justice de Dieu. Marabasakaroboshike. Ikande, 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 ikande. Robo yamashakare. Où est-ce que, Bob, tu cherches la justice? Tu n'auras pas la justice au tribunal. Tu n'auras pas la justice chez les hommes. Tu n'auras pas. Parce que eux, ils ne parlent pas à l'esprit ni à l'âme. Ils ne parlent pas à l'esprit ni à l'âme. C'est moi qui s'occupe de l'esprit et de l'âme de chacun de vous. Si tu m'aimes, moi je vais les gérer pour toi. Si tu m'aimes, moi je vais les gérer pour toi. Si tu t'approches de moi, moi aussi je vais m'approcher d'eux. Je sais comment je te défendrai dans leur cœur. Je sais comment je t'imposerai dans leur vie. Je sais comment je te défendrai dans leur cœur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te bénis, je te glorifie, je te rends grâce. Merci infiniment. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez me suivre même inbox. Ceux qui veulent, vous pouvez me suivre inbox. C'est pour permettre à ce que celui qui veut dormir, se reposer, c'est important aussi. Ceux qui pensent, ils peuvent me suivre inbox. Je suis là pour que je réponde à vos questions. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Merci et merci encore à l'hôte, à hôte de la réunion et les co-hôtes de la réunion. Merci de m'avoir encore supporté de 30 minutes de débordement. Shalom, 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 shalom. Shalom, shalom. Allez, bye bye.
Bon, peut-être qu'il y a les autres qui vont rester pour continuer à prier, mais moi je quitte pour s'occuper de ceux-là qui me posent des questions.